Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Christian Dior est un nom très connu dans la mode. Mais avant d'être célèbre, il était un enfant comme les autres. Il est né en 1905 dans une petite ville française, près de la mer. Son père avait une entreprise de chimie, et sa famille vivait dans une grande maison. La maison était claire, calme et pleine de fleurs. Dès son enfance, Christian aimait regarder les couleurs et les formes autour de lui. Il pense que le monde est beau quand il y a de l'art. Enfant, il passait beaucoup de temps dans le jardin. Il touchait les plantes, il sentait les roses, et il regardait la lumière sur les feuilles. Il ne jouait pas seulement avec des jouets, il aimait aussi dessiner. Ses parents pensaient qu'il devait avoir une carrière sérieuse, mais lui voulait créer. Cette idée ne le quittait pas. Il regarde encore ses petits dessins et il pense que c'est son vrai chemin. À l'école, il n'était pas toujours le meilleur. Cependant, il adorait les arts. Il passait du temps dans les musées de Paris avec sa mère. Il regardait des tableaux, des sculptures, et il disait souvent que la beauté est partout. Sa mère souriait et trouvait que son fils avait une grande sensibilité. Plus tard, sa famille a eu des difficultés. L'entreprise de son père a perdu beaucoup d'argent après la guerre. Leur vie est devenue plus difficile. Christian n'avait plus la même sécurité. Pourtant, il ne voulait pas abandonner son rêve. Il voulait faire quelque chose de créatif. Il a commencé à dessiner des chapeaux. Ses dessins étaient petits mais pleins d'élégance. Il n'était pas encore couturier, mais il pensait que la mode pouvait donner de la joie. Ses amis trouvaient ses dessins originaux. Certains disaient que c'était trop différent, mais lui continuait. Il pense que la mode doit surprendre. Dans les rues de Paris, il voyait beaucoup de femmes avec des robes simples. La France sortait de la guerre et les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Pourtant, Christian croyait que même dans les moments difficiles, la beauté était nécessaire. Il disait que la beauté aide à vivre. Un jour, il a eu l'occasion de montrer ses dessins dans une petite galerie. Les visiteurs regardaient les formes, les lignes, les couleurs. Certains trouvaient cela étrange, mais d'autres admiraient déjà son talent. Pour lui, c'était un premier succès, même si ce n'était pas encore grand. Ensuite, il a travaillé pour des maisons de mode connues. Il a appris beaucoup de choses. Le travail n'était pas facile. Les patrons voulaient des dessins rapides, les couturières demandaient de la précision. Dior, souvent inquiet, faisait de son mieux. Il pense que chaque erreur est une leçon. Cependant, il n'avait pas encore sa propre maison. Il devait attendre, apprendre et garder patience. Chaque soir, il regardait encore ses anciens croquis. Il pensait toujours que la mode devait être plus qu'un vêtement. Elle devait être une émotion. Il aimait aussi la musique et le cinéma de Paris. Les films lui donnaient des idées, les chansons aussi. Tout était une source d'inspiration. Il savait qu'un jour, il allait créer quelque chose de grand. Mais pour l'instant, il avançait pas à pas, avec confiance et espoir. Dans les années 30,
Christian Dior était encore un jeune homme qui cherchait sa place. Il vivait à Paris, mais sa vie n'était pas facile. La ville était belle, bruyante, pleine de cafés et de musiciens, mais aussi pleine de concurrence. Beaucoup de jeunes artistes voulaient réussir et il devait trouver son chemin. D'abord, il a ouvert une petite galerie d'art avec un ami. Dans cette galerie, ils exposaient des peintures modernes. Les visiteurs venaient regarder les couleurs vives et les formes nouvelles. Mais plus tard, la crise économique est arrivée. Peu de gens achetaient de l'art. Dior a dû fermer la galerie. Il était triste, mais il n'a pas perdu son rêve. Il pense que la vie est dure, mais qu'il faut continuer. Ensuite, il a travaillé comme dessinateur pour d'autres maisons de mode. Il faisait des croquis de chapeaux et de robes. Souvent, il passait des heures à dessiner, assis devant une lampe claire entourée de tissus colorés. Ses mains étaient fatiguées, mais son esprit était toujours plein d'idées. Il disait que chaque trait de crayon était une chance de créer. Cependant, la guerre est arrivée en Europe. Paris est devenu sombre et inquiet. Beaucoup de maisons de mode ont fermé leurs portes. Dior, comme beaucoup de Français, a dû s'adapter. Il a travaillé discrètement, il a attendu, et il a continué à penser à la beauté. Il regardait encore ses anciens dessins et il se disait que le jour viendrait. Après la guerre, la France voulait revivre. Les rues de Paris étaient bruyantes, les cafés se remplissaient, et les gens voulaient oublier les années difficiles. Pourtant, les vêtements restaient simples et pratiques. Les femmes portaient souvent des robes sombres, sans décoration. Dior trouvait cela triste. Il pensait que la mode devait donner de la lumière et du rêve. Il a alors eu une grande idée. Il voulait créer une nouvelle silhouette, élégante et féminine. Pas des lignes dures, mais des formes douces. Pas des tissus gris, mais des étoffes claires et joyeuses. Il savait que ce projet allait être difficile, mais il voulait essayer. Avec l'aide d'un riche industriel, il a pu ouvrir sa propre maison de couture en 1946. Le bâtiment était situé dans un quartier chic de Paris, pas loin des Champs-Élysées. L'intérieur était calme et raffiné. Dior a mis des fleurs partout parce qu'il pensait que la beauté des fleurs inspire la beauté des robes. Les premiers jours, l'équipe travaillait beaucoup. Les couturières cousaient des tissus soyeux, les mannequins essayaient des modèles. Dior corrigeait chaque détail, il touchait les étoffes, il regardait la lumière sur les plis. Il répétait que la perfection est dans les petites choses. Enfin, en 1947, il a présenté sa première grande collection. Les journalistes, les clientes et les photographes sont venus. Les robes étaient élégantes, avec des jupes larges et des tailles fines. Les couleurs étaient claires, pleines de vie. Ce fut un grand choc pour Paris. Certaines personnes disaient que c'était trop nouveau. Mais la plupart étaient fascinés. La presse a appelé ce style le New Rock. Très vite, le monde entier en a parlé. Pour Dior, c'était le grand succès qu'il attendait depuis longtemps. Cependant, il savait aussi que ce n'était que le début. Il devait continuer, créer encore, et rester fidèle à son idée, donner de la beauté et de l'émotion à travers la mode. Après le succès du New Rock, la vie de Christian Dior a complètement changé.
sa maison de couture est devenue le centre de la mode à Paris. Les clientes venaient de partout, d'Angleterre, d'Amérique, d'Italie. Les voitures de luxe s'arrêtaient devant la boutique et les mannequins entraient et sortaient comme dans un théâtre. Paris redevenait la capitale de l'élégance. Dior travaillait chaque jour avec passion. Il arrivait tôt le matin, souvent avec un carnet rempli de croquis. Ensuite, il parlait avec ses couturières, il montrait les lignes qu'il voulait, il choisissait les tissus. Il touchait toujours les étoffes avec soin, la soie, le taffetas, la mousseline. Il disait que chaque tissu avait une âme et que le couturier devait l'écouter. Cependant, le succès apportait aussi des difficultés. Les clientes étaient exigeantes. Elles voulaient des robes parfaites et elles payaient très cher. Dior devait satisfaire chacune d'elles sans perdre son style. Parfois, il était inquiet. Il pensait qu'il pouvait échouer, qu'il pouvait décevoir. Mais il continuait, parce qu'il croyait en son talent et en son équipe. La maison Dior a commencé à grandir rapidement. On ouvrait des boutiques à New York, Londres et même Caracas. Le nom, Dior, devenait un symbole mondial. Pourtant, Dior restait un homme simple. Il aimait le calme, les jardins, les fleurs. Souvent, après une longue journée, il passait du temps dans son jardin de Granville, près de la mer. Il disait que les fleurs l'aidaient à respirer et à créer. Un détail important de son style était l'inspiration de l'art et de la culture française. Ses robes rappelaient parfois les tableaux impressionnistes, avec leurs couleurs douces. Parfois, elles évoquaient les châteaux et la noblesse française. Dior voulait que ses créations soient non seulement des vêtements, mais aussi des morceaux de rêve. Pourtant, la critique existait aussi. Certaines femmes disaient que ses robes coûtaient trop cher. D'autres pensaient qu'elles n'étaient pas pratiques. Dans les rues de Paris, beaucoup de femmes continuaient à porter des habits simples. Dior savait que la mode de luxe ne concernait pas tout le monde. Mais il pensait que même un petit détail, comme un parfum ou un accessoire, pouvait donner de la beauté au quotidien. C'est pour cette raison qu'il a lancé son premier parfum, Miss Dior. Le parfum avait une odeur fraîche, avec des notes de fleurs et de bois. Il voulait que chaque femme puisse sentir un peu d'élégance, même sans acheter une robe. Le parfum est devenu un grand succès, presque aussi célèbre que ses collections. Les années passaient, et Dior travaillait toujours beaucoup. Il faisait 2 collections par an, et chaque fois, le monde attendait avec impatience. Les journalistes prenaient des photos, les magazines montraient ses créations en couverture. La maison Dior était un empire de la mode. Pourtant, derrière ce succès, Dior restait parfois fatigué. Il avait peur de perdre son inspiration. Il regardait encore ses anciens dessins pour se rappeler ses débuts. Il se disait souvent, ne pas oublier la simplicité. Ne pas oublier la beauté pure. Cette pensée l'aidait à continuer, même quand la pression était grande. Son influence était déjà énorme. Les jeunes couturiers du monde entier venaient à Paris pour apprendre de lui. Certains travaillaient même dans sa maison. Plus tard, ils allaient créer leur propre marque, mais ils n'oubliaient jamais l'enseignement de Dior, la discipline, la créativité et le respect du détail. Ainsi, Dior n'était pas seulement un créateur de robes.
Il devenait un maître, un guide pour la mode moderne. Mais sa plus grande peur restait la même, perdre la magie qui avait séduit le monde dès sa première collection. Avec le temps, la maison Dior est devenue une véritable institution. Les femmes élégantes du monde entier rêvaient de porter une de ses créations. Les magazines parlaient de lui comme du « roi de la mode ». Pourtant, Christian Dior ne se sentait pas toujours comme un roi. Il se voyait plutôt comme un artisan, quelqu'un qui travaillait avec ses mains et son imagination. Chaque collection apportait un mélange d'excitation et de stress. Dior savait qu'un seul défilé pouvait renforcer ou détruire sa réputation. Les critiques attendaient toujours un faux pas, une erreur. Pourtant, à chaque fois, il réussissait à surprendre. Ses robes restaient classiques, mais elles avaient toujours un petit détail nouveau, une coupe différente, une couleur inattendue. Il répétait souvent que la mode devait donner de la joie. Il voulait que les femmes se sentent belles, confiantes, libres. La mode doit rendre la vie plus douce, disait-il. Cette philosophie guidait chacun de ses choix. Cependant, la vie de Dior n'était pas seulement faite de glamour et de défilés. Il souffrait parfois de la fatigue et de la solitude. La célébrité attirait beaucoup de monde autour de lui, mais il restait un homme réservé. Après les fêtes et les événements, il aimait retrouver la tranquillité. Il s'asseyait dans son jardin, il regardait les roses et il écoutait le silence. Un autre défi apparaissait, le besoin de garder son empire vivant. La maison Dior ne vendait pas seulement des robes, mais aussi des manteaux, des accessoires, des parfums. Chaque produit devait refléter la même qualité, la même élégance. Dior passait des heures à vérifier chaque détail. Pour lui, une petite erreur pouvait abîmer toute l'image de sa maison. À la fin des années 1950, Dior était au sommet de sa carrière. Il avait tout, la reconnaissance, la fortune, l'admiration. Pourtant, il n'arrêtait jamais de douter. Il pensait encore qu'il devait travailler plus, créer plus, chercher plus. Ce perfectionnisme faisait sa force, mais aussi son inquiétude. Il regardait encore ses clientes avec attention. Quand une femme souriait en portant une robe Dior, il se sentait heureux. Quand une autre restait froide, il était inquiet. Il se disait alors qu'il fallait recommencer, améliorer, changer. Ce besoin constant d'évolution était la clé de sa réussite. Malheureusement, la santé de Dior commençait à lui poser des problèmes. Le travail sans pause, les voyages, la pression, tout pesait sur son corps. Ses proches voyaient qu'il se fatiguait, mais il ne voulait pas ralentir. Il disait que la mode avançait vite et qu'il ne fallait jamais rester en arrière. En 1957, Christian Dior est parti en Italie pour prendre un peu de repos. C'était une rare occasion pour lui de quitter Paris et ses ateliers. Mais ce voyage n'a pas été un simple repos. C'est là, soudainement, qu'il a disparu, laissant le monde de la mode dans une profonde tristesse. Sa mort a choqué Paris, l'Europe et le monde entier. Les journaux en parlaient partout. Les clientes pleuraient, les mannequins étaient bouleversés, et même ses rivaux reconnaissaient la grandeur de son talent. Dior avait changé la mode pour toujours. Cependant, son histoire ne s'arrêtait pas là. Sa maison devait continuer.
Ses assistants, ses couturières, ses amis voulaient préserver son héritage. Parmi eux, un jeune homme prometteur, Yves Saint-Laurent, allait reprendre la direction artistique. Mais l'ombre de Dior restait partout, dans les ateliers, dans les parfums, dans chaque robe qui portait son nom. L'héritage de Christian Dior ne se mesurait pas seulement aux robes qu'il avait créées, mais aussi à l'esprit qu'il avait transmis, l'élégance, la discipline et l'idée que la mode pouvait rendre la vie plus belle. Après sa disparition, beaucoup pensaient que la maison Dior ne survivrait pas. Le fondateur n'était plus là, et le monde de la mode avançait très vite. Pourtant, l'héritage de Christian Dior était trop fort pour disparaître. Ses collaborateurs ont décidé de continuer avec la même passion et le même respect pour son travail. Yves Saint-Laurent, encore très jeune à l'époque, a été choisi pour reprendre la direction artistique. Ce choix surprenait, mais il s'est révélé juste. Yves avait appris auprès de Dior, il connaissait son style et son exigence. Il a continué à faire vivre la maison tout en ajoutant ses propres idées. Grâce à cela, Dior est resté au centre de la mode internationale. Mais au-delà des défilés et des nouvelles collections, ce qui restait surtout était l'esprit Dior. Les clientes savaient que porter une robe Dior, c'était porter un rêve. Les parfums de la maison, comme Miss Dior, rappelaient aussi l'univers délicat et poétique du créateur. Chaque flacon, chaque robe, chaque détail parlait encore de lui. Dans les années qui ont suivi, d'autres directeurs artistiques ont apporté leur vision. Pourtant, chacun d'eux gardait une partie de l'essence de Dior. L'héritage n'était pas seulement un style, mais une philosophie, donner aux femmes la liberté de se sentir belles, élégantes, puissantes. Aujourd'hui encore, quand on pense à Dior, on imagine Paris, les grands salons, les étoffes précieuses et l'émotion d'un défilé. On imagine aussi Christian Dior, cet homme timide et passionné, qui regardait les fleurs dans son jardin et transformait cette inspiration en robes iconiques. Son influence dépasse la mode. Dior a participé à l'image moderne de la France, celle d'un pays d'élégance, de créativité et de culture. Pour beaucoup d'étrangers, la maison Dior est un symbole aussi fort que la Tour Eiffel ou le Louvre. L'histoire de Christian Dior montre que les rêves peuvent devenir réalité, même quand ils semblent impossibles. Petit garçon, il aimait dessiner et observer la nature. Adulte, il a changé l'histoire de la couture. Entre les deux, il a connu la peur, la pauvreté, l'incertitude. Mais il n'a jamais cessé de croire à sa passion. Ce chemin n'était pas simple. Il y a eu des échecs, des critiques, des doutes. Pourtant, Dior a continué. Chaque difficulté est devenue une force. Chaque peur est devenue une motivation. Son parcours rappelle que le succès n'est pas un miracle, mais une construction patiente, fragile, faite de travail et de persévérance. Aujourd'hui, son nom brille toujours. Les jeunes créateurs apprennent de lui, les étudiants en mode étudient ses collections, les musées exposent ses œuvres. Ses robes anciennes sont admirées comme des trésors, mais elles gardent une modernité étonnante. Elles montrent que la beauté ne vieillit pas. En regardant la vie de Christian Dior, on comprend que son plus grand héritage n'est pas seulement la maison de couture. C'est une leçon de vie,
suivre ses rêves avec courage, transformer la fragilité en force et toujours chercher à rendre le monde un peu plus beau. Christian Dior reste une figure unique, entre l'artiste et l'entrepreneur, entre le rêveur et le travailleur acharné. Sa vie inspire encore ceux qui veulent créer, inventer, construire. Elle rappelle que l'élégance ne se trouve pas seulement dans les vêtements, mais aussi dans la manière de vivre et de croire en soi.